va dire que j'ai quand même déjà fait 50 ans de carrière. Donc la côte, vous l'avez gravie quand même plusieurs fois. Ah ben oui, ça, je les ai montés. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, j'avais pas le droit de jouer de la musique dans les débits de boissons. Et il y avait un groupe de gitans qui s'appelait les Enricos. Et j'ai été les voir, je leur ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me faire rentrer avec vous, jouer, et tout ça. Il me dit, tu joues de la guitare, toi, fais-moi voir comment tu joues. Alors j'ai joué, demandé, il dit, allez, viens, tu viens avec nous. Et comme le chef, c'était le grand Enrico, on m'a appelé le petit Enrico. Et même sur votre pseudonyme Macias, je crois qu'il y a une vraie histoire là-dessus, c'est que c'est une erreur en fait. Moi, j'ai jamais voulu changer mon nom. Mon premier disque, d'ailleurs, c'était Gaston Genacia. Et on m'a demandé bon, le prénom c'est facile, c'était Enrico, puisque ça m'a rappelé les gitans. Et j'ai enlevé Greux et lui gardé que Macias, c'est plus facile à prononcer. Et puis la standardiste a compris Macias et c'est devenu Enrico Macias. Voilà. Enrico Macias, un artiste dont les racines remontent de l'autre côté de la Méditerranée. Des parents musiciens et un mentor, Cheikh Raymond. Son assassinat par le FLN en 1961 va traumatiser la famille Grenassia et la conduire à l'exil. L'Algérie, une plaie restée ouverte pour le chanteur. En 2001, les autorités algériennes lui refusent l'entrée sur leur territoire après l'avoir invité. Une nouvelle blessure profonde. 50 ans après l'avoir quitté, l'enfant de Constantine n'a jamais pu reposer le pied sur sa terre natale. Cette période-là, vous regardez une certaine colère, même plus de 50 ans après, ou ça appartient au passé aujourd'hui, le départ de l'Algérie? C'est toujours vivace. C'est toujours vivace. On ne peut pas oublier des choses comme ça. On ne peut pas oublier. Ce sont des cicatrices qui sont sans arrêt ouvertes. Et les blessures, elles sont déjà dures à accepter, mais quand elles se cicatrisent un peu et qu'on les rouvre, alors là, c'est encore plus difficile. Et ça, vous aimeriez retourner un jour en Algérie? Oui, oui, mais pas de mon fait. Parce que quand on vous refuse une invitation, quand on vous invite et puis après on vous refuse, notre dignité ne nous permet pas. Mais si je dois retourner et que j'apporte quelque chose de positif pour l'histoire, c'est un grand mot, hein, sans prétention, à ce moment-là, je ferai abstraction de ma dignité personnelle. C'était En Mode Gossip. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, pour revoir l'émission, rendez-vous sur nt1.tv. Quant à nous, on se retrouve très vite, car n'oubliez pas, En Mode Gossip, les stars ne pourront pas nous échapper. Ciao.